Hello tout le monde, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de notre série sur l'amitié. Avant de démarrer, j'aimerais d'abord juste remercier tous ceux qui m'ont laissé des petits commentaires en privé ou qui m'ont envoyé des questions, qui m'ont envoyé des encouragements. Ça m'a beaucoup boosté aussi pour préparer la vidéo d'aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a une audience qui aime ce qu'on fait, qui apprécie ce qu'on dit, qui est édifiée, encouragée par les choses qu'on dit, ça fait toujours plaisir. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez quelque chose à dire de plus privé, n'hésitez pas à me contacter directement. Ceci étant dit, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour ne rater aucun de nos lives les dimanches soirs à 17 h sur le groupe du GC Fribourg. Voilà, on peut commencer avec le thème d'aujourd'hui qui est l'amitié de Jonathan et David. Jonathan et David dans la Bible, c'est une amitié qu'on connaît bien, ou en tout cas on croit bien la connaître. C'est une amitié qui casse tous les codes de la société. Vous avez un prince, il s'appelle Jonathan. Il est riche, il est héritier du trône de son père. Il a été éduqué comme un noble de l'époque. Il a été chef de guerre, il a été héros sur les champs de bataille. Et ce prince-là, un jour va se tourner vers David. David qui est un jeune homme qui a pratiquement la moitié de son âge, à peine la moitié de son âge. Il est berger, il est le dernier de sa famille, son père le méprise, il n'a rien pu faire comme étude, il n'a pas de richesse, tout ce qu'il a, c'est sa foi en Dieu et les moutons qu'il doit garder pour son père. Mais David et Jonathan, s'ils se sont trouvés, ça n'est pas un hasard. Ce sont deux hommes qui partagent beaucoup plus qu'une classe sociale. David et Jonathan partagent d'abord tous les deux le courage. Jonathan est venu vers David juste après qu'il ait battu Goliath. Et Jonathan a vu dans David un potentiel qu'il n'y avait dans aucun autre homme du peuple. Jonathan lui aussi avait ce courage. Comme David, il est allé se battre tout seul contre les Philistins, il a fait fuir l'armée des Philistins devant lui, et en cela, il a précédé David quelque part sur le champ de bataille. Et il s'est dit, cet homme-là, il a fait comme moi. Il y allait tout seul pendant que l'armée se cachait derrière. Il s'est battu tout seul. Grâce à la force que Dieu lui donnait, il a fait ce que Dieu lui demandait de faire, qui semblait complètement dingue. Il a battu un géant. Je veux être ami avec ce gars. Peu importe sa condition sociale, peu importe qu'il soit connu ou pas. Jonathan a vu David, il a vu son potentiel, il a voulu être ami avec lui. La deuxième chose qui les caractérise tous les deux, c'est leur charisme. Ce sont deux hommes que tout le monde aimait. Quand on lit les textes, plusieurs fois il nous est dit que le peuple les aimait, autant pour Jonathan que pour David. Et quand quelqu'un est aimé par tellement de monde, on peut se dire que là, il y a quand même quelque chose qui est différent de la plupart des gens. Troisième chose qu'ils avaient en commun, c'est leur respect de l'autorité. Non seulement de l'autorité royale, ils respectaient le roi qui était Saül, mais aussi de l'autorité de Dieu. Ils respectaient la place que Dieu leur donnait dans la société et dans le royaume. Et c'est cette place-là, c'est cette soumission à l'autorité de Dieu qui va leur faire prendre des décisions qui vont paraître complètement contre-intuitives à tous ceux qui vont lire les textes, à tous ceux qui vont les voir pendant leur époque. Des décisions qui sont complètement en dehors des sentiers battus et complètement en dehors des habitudes de la société. On retrouve le début de leur amitié dans 1 Samuel 18 à partir du verset 1. Pendant que David achevait de parler avec Saül, donc David venait de tuer Goliath, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Vous voyez là cet ordre de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est exactement ce que Jonathan va faire ici. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut avec lui un pacte d'amitié. Il ôta son manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également ses habits militaires et même son épée, son arc et sa ceinture. Voilà comment démarre cette amitié entre Jonathan et David. Vous avez là un prince qui doit hériter du trône, qui se déshabille publiquement pour donner ses habits de prince à un jeune berger. Vous savez, d'habitude, quand quelqu'un gagnait une bataille, quand un soldat faisait de grandes choses, et il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu que David,
Eh bien, on lui offrait une médaille, on lui donnait de l'argent. À l'époque, on lui offrait peut-être une femme de haut rang pour qu'il puisse devenir noble, pour lui offrir des terres, pour lui offrir des richesses, pour lui offrir une source de revenus. Mais on ne lui offrait jamais les vêtements d'un prince. Et là, ce que Jonathan fait casse complètement les codes de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire donner ses habits de prince, donner son armure, donner son épée? C'était tous les symboles de la royauté, ou plutôt de la principauté de Jonathan. Tout ce qui faisait de lui un prince, il le donne à David. En fait, Jonathan, ce qu'il est en train de dire, c'est que David vaut autant que lui. Il est en train de dire que David est un prince. Il est en train de faire de David un homme, pas seulement un homme de grande valeur, mais un homme de grande estime aux yeux du peuple, un homme de haut rang. Il va l'élever au stade de prince. Et non seulement il l'élève au stade de prince, mais il s'humilie lui-même en lui donnant ses propres habits. Il est en train déjà prophétiquement de dire ce qu'il va dire plus tard à David. Il est en train de lui dire, c'est toi qui es le prince et moi je me mets en retrait. Je te laisse ma place. Jonathan, il ira donc plus loin. Saül va commencer à détester David. Il va commencer à être jaloux parce que David fera de meilleures choses que lui, que le peuple va aimer David plus que lui. Le peuple va avoir envie de suivre David plus que de suivre Saül. Alors il va le détester, il va tout faire pour le faire tuer. Et on voit à un moment où il se cache dans un désert, et pour ceux qui étaient là dimanche, on a parlé des déserts pendant le live, et qu'est-ce que c'est qu'un désert? David se cachait dans un désert, et là Jonathan vient le trouver, et il lui dit, David voyait bien que Saül partait en expédition pour le faire mourir, mais il restait dans le désert de Ziph. Et un jour Jonathan, le fils de Saül, se rendit auprès de David, et il fortifia sa confiance en Dieu. Il lui dit, ne crains rien. Saül, mon père, ne réussira pas à mettre la main sur toi, c'est toi qui seras le roi d'Israël, et moi, je serai ton plus proche conseiller. Mon père lui-même le sait très bien. Tous les deux conclurent alors un pacte d'amitié au nom du Seigneur, puis Jonathan retourna chez lui, tandis que David demeurait à Orcha, dans le désert de Ziph. Après lui avoir donné ses habits de prince, Jonathan va donc déclarer à David qu'il lui laisse librement sa place sur le trône. Extraordinaire. Vous avez là un prince qui renonce à son droit d'accéder au trône. Au lieu de dire à David, je vais faire de toi mon premier ministre ou mon grand conseiller, il lui dit, écoute, tu vas t'asseoir à ma place sur le trône, tu vas régner, et moi je vais rester à tes côtés comme un serviteur. C'est un prince qui dit à un de ses sujets, je vais devenir ton serviteur et je vais te conseiller et tu vas pouvoir régner avec moi à tes côtés. Je ne sais pas vous, mais moi ces deux actes-là, donner ses habits, donner son armure et dire à quelqu'un tu vas régner dans mon nom, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est une image des choses à venir. Le Nouveau Testament nous dit que toutes les histoires qui ont été racontées dans l'Ancien Testament sont là comme une image et comme nombre des choses à venir. Et sont là pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous montrer un exemple. Et je crois qu'il y a là dans cette histoire quelque chose de profondément prophétique sur les choses qu'on allait vivre plus tard avec Jésus. Jésus, vous savez, c'est ces dernières paroles qu'il a dit aux disciples. Avant de monter au ciel, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été remis sur la terre et dans le ciel, etc. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. » Et il termine son grand ordre de mission avec cette phrase, il dit « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus ne s'arrête pas là. Jésus va nous dire encore qu'il nous donne des armes, qu'il nous donne qui il est, il nous donne son nom. Il dit, vous pourrez prier en mon nom. Et tout ce que vous direz en mon nom, le Père vous l'accordera. Jésus nous donne son nom. Il nous dit qu'il sera avec nous chaque jour pour nous accompagner, pour être avec nous, pour être à nos côtés dans toutes les difficultés, dans toutes les choses par lesquelles on va passer. Et il va plus loin que ça encore. Jésus va nous revêtir de son esprit. Et cet esprit de Dieu, cet esprit de Jésus, l'Esprit Saint, c'est lui qui va attester que nous sommes enfants de Dieu.
Éphésiens au chapitre 1 nous dit que nous sommes assis dans les cieux sur le trône avec Christ. Vous voyez, Christ nous donne en mieux, en plus glorieux ce que Jonathan avait donné à l'époque à David. Jésus en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que notre Seigneur, en tant que notre prince, il nous donne ses attributs, il nous donne quelque part son vêtement, son esprit pour nous revêtir et nous dire vous êtes des princes, des princesses avec moi. Il nous donne ses armes, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de la parole, le bouclier de la foi, les sandales du zèle. Il nous donne ses armes, il nous donne son armure, ses habits militaires pour nous dire vous valez comme moi, vous êtes je vous élève au même rang que moi. Il nous dit qu'on va régner avec lui sur le trône. Il nous dit qu'il est avec nous comme notre plus proche conseiller, comme celui qui va nous aider à régner en son nom. Il ne nous laisse pas tout seuls. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je vous donne toutes ces choses. Moi, quand je vois cette amitié de Jésus, mais quand je vois aussi cette amitié de Jonathan, ça me pose beaucoup de questions sur ma propre vie. Parce que ça m'oblige à me demander qu'est-ce que moi-même je suis prêt à donner aux autres. Qu'est-ce que moi-même je suis prêt à laisser tomber de mes avantages, de qui je suis, de ce que j'ai comme attribut pour le donner à mes amis les plus proches. Jonathan, il nous confronte à cette réalité parce que Jonathan, ce n'était pas Jésus. Quand on voit Jésus, on se dit « ouais, mais attends, Jésus, c'était Dieu ». Et Dieu, il était parfait, donc son amitié à lui, c'était plus facile, parce que comme il aimait parfaitement les gens, moi j'en suis incapable. Mais Jonathan, il me met face à l'autre réalité. Jonathan, c'est un homme comme toi, comme moi. C'est quelqu'un qui a les mêmes sentiments que nous, c'est quelqu'un qui a les mêmes défauts que nous, c'est quelqu'un qui a péché comme nous. Et pourtant, Dieu va lui donner cette capacité d'être un ami avec David, comme il l'a été. Il va lui donner cette capacité de donner son trône à quelqu'un d'autre. Il va lui donner cette capacité d'aimer comme lui-même quelqu'un d'autre. C'est cette histoire-là et cette amitié-là qui nous montre que c'est possible de vivre humainement ce que Jésus nous a demandé de vivre, grâce à l'intervention de l'Esprit en nous, évidemment. Mais c'est possible de le vivre dans cette vie. Jonathan aima David comme lui-même. Une des personnes qui a visionné mes 2 dernières vidéos m'a posé une question et me demandait comment est-ce qu'on fait pour supporter dans l'Église ceux qui nous détestent et ceux qui nous ignorent. Elle disait que c'était facile d'avoir peut-être des amitiés avec des gens qui nous apprécient, mais quand on fait face à des gens qui nous détestent, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui ai répondu qu'elle aurait sa réponse là dans cette vidéo. Et David et Jonathan, en fait, leur amitié nous montre comment faire quand on fait face à des gens qui nous détestent, à des gens qui sont opposés à qui on est. David et Jonathan étaient très aimés par le peuple. Leur caractère, leur façon d'être, leur charisme plaisait beaucoup à l'immense majorité des gens. Mais quand quelqu'un réussit trop, quand quelqu'un est trop sympa, quand quelqu'un aime trop, eh bien, il y a des gens qui finissent par les prendre en grippe et qui finissent par être jaloux. David réussissait dans tous ses combats et Saül a commencé à être jaloux à cause de ça. Il s'est rendu compte que David devenait plus fort que lui. Il a commencé à détester David, il a commencé à vouloir le tuer. Et Jonathan, en tant qu'ami de David, a commencé à le défendre. Jonathan, c'était le fils de Saül, il ne faut pas l'oublier. On est dans une histoire où un ami va commencer à prendre position face à son propre père, qui est aussi son roi, pour défendre son ami parce qu'il sait que Dieu a un plan pour lui. Et ça va être très violent. Saül va essayer même de tuer Jonathan parce qu'il défend David. Il va essayer de tuer David à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette amitié de David et Jonathan va changer dans cette affaire? Eh bien, leur amitié va leur permettre de surpasser cette haine en apportant comme réponse une réponse de respect. De respect à quoi et à qui? Comment est-ce qu'on respecte un ennemi qui nous déteste? Notamment quand il fait partie du peuple de Dieu, quand il fait partie de l'Église. Eh bien, Jonathan et David, ils vont avoir le respect pour sa fonction. Ils vont avoir le respect pour son appel, pour l'appel que Dieu a mis sur sa vie. David, plusieurs fois, il aura l'occasion de tuer Saül. Et chaque fois, il dira que rien ne fasse qu'un jour je pose la main ou je mette la main sur celui que Dieu a oint pour être roi.
il ne va pas le tuer. Il va plusieurs fois lui laisser la vie sauve en lui disant c'est toi que Dieu a choisi, reste le roi, je ne prendrai pas ta place, c'est Dieu qui me donnera le trône et c'est pas moi qui vais prendre le trône par la force. Jonathan, quand il fait face à son père, il va continuer à le respecter. Il va tenir tête pour défendre les choses de Dieu, mais il ne va jamais manquer de respect à son père. Dans la pire chose qu'il va faire, eh bien il va se casser d'un repas qui était un grand repas officiel. Il va se casser parce que son père essaie de le tuer en lui disant « à la honte de ta mère, à la honte de la sexualité de ta mère, tu t'es lié d'amitié avec ce David ». Il y en a plein qui vont interpréter ça comme le fait que Jonathan soit homosexuel avec David. Je ne crois pas du tout que c'est ce que ce texte a envie de nous dire. Je crois qu'il parle de complètement autre chose. Mais son père vient, il l'insulte, il essaye de le tuer. Et qu'est-ce que fait Jonathan? Au lieu de lui répondre, au lieu de se justifier, au lieu de lui en mettre plein la figure, comme il aurait peut-être pu le faire, eh bien il s'en va et il laisse simplement son père réfléchir à ce qui se passe. Et il va revenir plus tard et il va respecter son père, il va continuer à obéir aux ordres de son père tout en continuant à défendre David et à rester fidèle à la promesse de Dieu. David et Jonathan, ils ont développé ce caractère commun qui leur permet de faire face à toutes les choses. Tout ce qui va leur arriver, ils vont pouvoir y faire face ensemble. Et plusieurs textes racontent comment le peuple les aimait. Et si le peuple les aimait, si le peuple les suivait, c'est aussi grâce à ce caractère-là que je crois ils ont développé ensemble dans leur amitié, même si on sait qu'ils avaient déjà un caractère exceptionnel avant de se voir. Ils savaient gérer leurs émotions face aux dangers, face à ceux qui les détestaient, ils savaient faire face ensemble à ceux qui les accusaient, ils savaient prendre leurs responsabilités, ils savaient agir avec courage, avec foi, ils savaient s'honorer l'un et l'autre. Et une phrase que je prends pour terminer, et que je reprends pour terminer, c'est cette phrase qui parle de Jonathan en disant qu'il fortifiait David dans sa confiance en Dieu. Il n'était pas juste à ses côtés, il l'élevait humainement, il l'élevait spirituellement, il faisait face avec lui à ses ennemis, il faisait face avec lui pour honorer ses ennemis, pour bénir ses ennemis et pour bénir autant ses amis. On se retrouve pour notre live dimanche soir. On se retrouve pour notre prochaine vidéo lundi prochain. Ce sera sur le thème de Pâques, puisque ce sera lundi de Pâques. C'est dans 5 jours. En attendant, je vous souhaite de grandes choses à vivre avec Dieu. Lisez votre parole, bénissez les uns les autres, cherchez à développer des amitiés, cherchez à prendre contact avec les uns, avec les autres, cherchez à faire ce que Dieu vous demande. Soyez bénis.